Salut à tous, Yorick BR Performance. Alors aujourd'hui, on est chez JL et Maxime, BR Performance Mulhouse. Expliquez-nous un petit peu, vous êtes ouvert depuis quand vous? On a ouvert le 11 août 2020, juste après le Covid en fait. Ah génial ça. Ça a été compliqué on va dire pour être house, on a tout refait, tout a été refait à neuf, que ce soit les locaux derrière ou l'accueil, en fait on est reparti sur une base blanche. Ah parce que je vois vous avez quand même un beau local, enfin tout est bien propre et tout, on a vu sur le banc, on a vu sur la belle qu'on verra tout à l'heure. Ouais, D'accord, donc 2020. Et ici vous faites quoi comme prestation? Plus particulièrement on va faire beaucoup de stage 1, on va faire du stage 2, stage 3 sur demande, c'est assez rare mais on peut aller jusque là, on va faire beaucoup de montage de pièces performance. En ce moment c'est plutôt des lignes d'échappement. Okay. On va avoir beaucoup de conversions E85 aussi. Beaucoup, ouais. Et vous un peu, expliquez-nous du coup comment ça vous est venu cette idée de faire BR Performance Mulhouse? En fait on est amis d'enfance. Ok. Donc on s'est connus à la maternelle primaire. Hein. Ma mère regardait le Gardel. D'accord, ok. Tout petit, ouais. Donc ouais, c'est vraiment quand on dit pote d'enfance, c'est vraiment pote d'enfance. Vraiment pote d'enfance. D'accord, ok. On habitait dans la même rue donc. Lui, il a toujours aimé les voitures. Moi, j'ai fait toutes les formations mécaniques jusqu'au BTS et après une deuxième formation en véhicule compétition où ça s'est fait à Marseille. Okay. Et c'est là où j'ai travaillé à BR Performance Marseille pendant quelques temps et après j'ai eu envie de revenir ici. Donc j'ai travaillé dans d'autres domaines, toujours en mécanique, mais plus derrière un PC si tu veux. C'était plutôt des catalogues de pièces de rechange, ce genre de choses qu'on faisait. Et à ce moment-là, JL, lui, faisait beaucoup de voitures à Lyon, en programmation moteur jusqu'à Lyon. J'en avais fait une où j'étais parti à Lyon, on avait beaucoup d'amis qui allaient jusqu'à Lyon pour aller chez BR Performance, et c'est là où en fait, on s'est dit, c'est vrai qu'il en manquait en fait dans le coin. Tes connaissances, ce que tu as, et moi, ma passion, on peut vraiment faire quelque chose à deux, et on s'est dit, ok, go. Mais vraiment, ici, à Saussagne, pour nous, c'était vraiment l'endroit, si tu veux. Le point stratégique. Ouais, parce qu'en plus, ici, vous êtes super bien, c'est-à-dire que quand on arrive là, à l'entrée de la zone, vous le verrez si vous venez les voir à Saussagne, c'est une zone où il n'y a que des grands concessionnaires. On a Ferrari, Lambo, Porsche, Bentley, il y a AMG qui est là aussi. C'est le défilé des gros bolides là devant, donc vous êtes vraiment dans un point exposé, vous avez un beau centre, une belle machine, mais aujourd'hui on est venu pour une bête qui est assez rare, enfin, qu'on ne croise pas tous les jours, et c'est la voiture que vous avez juste derrière vous, qui est une California T. Que je vous propose d'ailleurs d'aller voir tout de suite, dont on va expliquer un peu les spécifications et ce qu'on va lui réserver comme sort aujourd'hui. Ok? Allez, on y va. Allez, je vous emmène découvrir la bête. Donc aujourd'hui, si on est à Mulhouse, c'est pour découvrir cette magnifique California T. Une œuvre d'art. Un V8 sur lequel les Italiens ont eu la bonne idée de vouloir greffer deux turbos. Ce qui la différencie totalement de la première version de la California sur laquelle on était sur un V8 atmosphérique qui développait 460 chevaux. Sur celle-ci, on est passé à 560 chevaux d'origine. Mais ça, c'est avant qu'on la prépare. Sur la partie freinage, on est aussi équipé puisque de série, on a le carbone céramique qui est garanti d'ailleurs à vie par Ferrari. C'est vous dire la confiance qu'ils ont sur leur partie freinage, mais à condition qu'elle ne passe jamais sur circuit. Mais je sais ce que vous attendez tous, c'est qu'on démarre la bête. Mais avant ça, une California, c'est la classe quand c'est décapoté. Aspect technique, c'est bon. Le démarrage, vous avez kiffé. Maintenant, on va passer la bête au banc.
passé au banc, nickel, tout s'est bien passé. Par contre là je vois qu'elle est démontée, il n'y a plus de roue, il n'y a plus de garde-boue. Qu'est-ce que tu es en train de lui faire à la bête? Alors du coup, maintenant qu'on a fait le passage sur le dyno, on va en faire, faire la lecture du calculateur donc en bench. Donc on va venir avec tout le petit fil que tu vois sur le côté là. D'accord. On va venir se brancher directement. Donc c'est ça, le boîtier qu'il y a derrière, Voilà, ok. exactement, ça c'est le CU. Donc on va venir se brancher directement sur le calculateur, donc ce qu'on appelle une connexion en bench. On va passer par le petit boîtier que tu vois là, juste sur le disque, et ensuite ça va venir faire la lecture ici, là. Donc sur le PC directement. Ah pardon. Donc là, il est en train de lire l'ensemble de la cartographie. Donc là, tout ce qu'on voit là, c'est tous les éléments en fait moteurs qui sont téléchargés. Exactement. Ok. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir la transférer à nos ingénieurs. On l'a lu en bench, mais du coup il existe d'autres méthodes de lecture? Oui, exactement. Tu as par la prise OBD directement, la plus commune aujourd'hui. C'est la petite prise qu'on a en dessous le volant, c'est ça? Oui, exactement. La prise diagnostique en fait pour un garagiste. Et tu as donc le bench qu'on fait aujourd'hui. Et après tu as encore, alors tu en as d'autres, mais les trois plus connus c'est celle-ci, OBD, bench et après le boot. Donc là tu es obligé d'ouvrir le calculateur et venir en fait souder directement sur la carte. Donc là en gros ça c'est le fichier qui est modifié, c'est ça? Exactement. Le stage 1 du coup. Ok, et donc on va venir réinjecter dans le calculateur, en fait dans le sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc toujours par le bench, écriture par le bench, comme on a fait une lecture par le bench. Je propose qu'on regarde les résultats ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors du coup tu as la courbe en noir, c'est celle d'origine, et la bleue c'est le stage 1. Ok. Donc en origine, ouais, là tu as la puissance, pardon. Ok. Donc on avait réellement, elle a été annoncée à 560, on a sorti un petit peu moins, il y avait 546 chevaux et 728 Nm. Ouais, c'est quasi les chiffres annoncés par le constructeur. Ouais, après il faisait un petit peu chaud hier, donc... D'accord, ok. Et Forcément. ensuite, Et là sur la... waouh, Ouais. 660 chevaux, 828 newtons. Donc on a gagné 115 chevaux et un peu plus de 140 newtons. Ça doit être démoniaque. Là on peut voir que vraiment on a une puissance qui va jusqu'à 7000 tours maximum et qu'on a une courbe de couple maintenant qui est valable de 2007 jusqu'à 5000. Ça doit être vraiment impressionnant. Moi ce que je vous propose les gars, c'est que maintenant on aille essayer la bête. Quand même le V8 italien quand même, faut l'avouer, ça a une petite sonorité quand même caliente. Pas à dire quand même ça. La vitesse est limitée à 90 km/h. Ok, on a compris. Là, tu sens les carbones céramiques là. Oh là 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 là. Bon, c'était bien sympa, mais ça, c'est un plaisir qui se partage en solitaire. Je t'abandonne ici.